Bon, coucou Cindy. Salut. Salut, ça va? Ça va, merci. Mais je suis trop content qu'on fasse en fait cette interview tous les deux. Ouais. Ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux. Et franchement, quand je te vois travailler, tu m'épates. T'es épatante. Alors, je vais te présenter pour ceux qui connaissent pas Cindy. C'est Cindy Plums sur les réseaux. C'est quoi? C'est Insta principalement? Ouais, Instagram et un petit peu TikTok. Ok, Insta et TikTok. Et du coup, t'es plombier. Alors, comment on dit? Plombier? Femme plombier? Ouais, femme plombier. Plombière, ça viendra. Ouais, Ça viendra. Et carleuse. Aussi. Voilà. Ok, Je fais surtout des salles de bain. ok, d'accord. T'as appris comment le métier? Grâce à mon papa et ma maman. C'était D'accord. une entreprise familiale. Ok. On était tous les trois, enfin ils étaient tous les deux, il était artisan, artisan tout seul quoi. Ouais, ouais. Et j'avais ma mère à la compta, à la gestion et lui il faisait les dépannages. Et du coup, depuis que t'es petite, tu vois comment on change un cumulus et comment on répare une chaudière? Ouais, voilà, les vacances quand j'étais au collège, tu vas travailler avec ton père quoi. Ouais, c'est vrai. J'étais dans le camion et tout, donc, et ça m'a intéressée. Avant de les convaincre pour être plombier, là c'est autre chose. Ouais. C'était un petit peu plus compliqué, mais bon, j'ai pu apprendre pas mal de choses déjà comme ça. Ouais. Et un jour, t'as dit à tes parents, je vais être plombier. Ouais. Je vais faire le CAP. Ils ont rigolé. Mon Ouais. père, il s'imaginait pas ça pour sa fille. Ouais, bien sûr. Voilà. Il savait que c'était un milieu un peu dur et tout, et je pense qu'il espérait un peu mieux parce que bon, lui, il galérait quand même pas mal. Enfin, il galérait comme un artisan qui Ouais. travaille tout seul, quoi. Ouais, ouais. Et il s'imaginait pas avoir sa fille là-dedans, et il a fallu longtemps avant de leur faire comprendre que c'était sérieux. Et aujourd'hui, il y a combien de temps du coup que tu fais ce métier? Ça fait 17 ans Et que tu es à ton compte? que je suis à mon compte, c'est depuis 2009. 17 ans de métier, 13 ans à ton compte. Ouais. Non, j'étais en auto-entreprise en Ouais. 2009 Ouais. et j'ai ouvert la société. Quand mon père est parti à la retraite, j'ai ouvert une société 2014. D'accord. Du coup, tu as récupéré une partie de son activité aussi ou pas du tout? Oui, bien sûr, Ouais, oui, ouais. les clients, ouais. Mhm. D'accord. Ok, J'ai ok. repris le même nom de société en fait justement pour que les D'accord. clients suivent. Ah, ok. Donc Cindy Plums, c'est un nom de réseau, mais c'est pas le nom de ta société. C'est pas le nom de la société. Parce que David de la chaîne DJ Plomberie, sa boîte c'est DJ Plomberie en fait. Il est plombier, il s'appelle DJ Plomberie. C'est marqué sur son camion de plombier quoi. J'ai commencé avec le nom de ma société à la Ouais. base. Ah, En d'accord. plus, c'est un peu féminin Ouais. parce que je mettais la plomberie et le secteur. Ouais. Sauf que j'ai eu des retours par rapport à Instagram, à TikTok, Ouais. des gens qui m'appelaient. Je sais qu'après, il suffit que tu ailles sur société.com et on Et voit on te mon retrouve. adresse. Moi, j'habite en maison, je vis seule. Voilà, ça a commencé un peu à me faire flipper. Donc, dès que ça a commencé à prendre un petit peu d'ampleur, bon, après, l'ampleur, voilà. Hein, Non, tu mais on vois est ce que je veux d'accord. dire. Oui. J'ai changé. Ok. J'ai changé. Du coup, tu as séparé. Donc, tu peux pas dire que la partie aujourd'hui réseaux sociaux, Instagram, t'amène des clients, c'est pas le but en fait. Oh, c'est pas le but du tout, non. Ouais. C'est Non, quoi j'ai assez de travail en fait. Ouais, c'est pour ça, moi t'as toute assez de seule. taf. Je suis dans un tout petit secteur. Ouais. Donc vraiment pour me découvrir comme ça, non. J'ai des demandes hein, sur Instagram et tout, mais bon, non, je reste vraiment dans un secteur de même pas 10 communes. Ok. Et ta clientèle, elle sait que que tu es sur les réseaux ou elle se pose même pas la question? Ouais, ça dépend, parce que la clientèle, t'as les petits vieux, t'as les, Ouais. les petits vieux, non. Mais après, oui, j'en parle un peu, parce que souvent, je leur demande si je peux filmer. Donc après, je leur explique, voilà. Ok. Donc il y a une petite partie qui sait, qui se rend compte de ça. Ok. Et sur la partie métier, aujourd'hui, quand on est une femme plombier, comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que les clients, ils émettent des doutes en se disant « Oh là là, mais les plombiers, c'est une femme, c'est bizarre » ou est-ce que pas du tout? Comment est-ce que c'est perçu par tes clients en général? Je trouve que maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accepté. Il y a la ménagère de 40 ans, elle doit arriver avec ta caisse à outils rose, elle est trop contente. Ah ouais. Tu vois, elle a 100% confiance. Donc ça marche très bien. Par contre, à l'époque, avant d'être crédible, c'était compliqué. Ouais, parce que c'est... Les mecs, ils devaient arriver sur les chantiers, en plus, ils se disent, oh, c'est une crevette, c'est même pas voilà, Oui, c'est ça, le ouais. gabarit. Et donc, c'est vrai que ça a été dur. J'imagine, ouais. Pendant ouais. longtemps. Et chez les fournisseurs, parce qu'on croise aussi les collègues chez les fournisseurs le matin quand on va chercher le matos. Et là, ça allait ou pareil? Ça allait, puisque mon père, il avait sa boîte pendant 35 ans quand même. Ouais. Donc moi, j'allais chez les fournisseurs avec ma mère, j'avais même pas 10 ans. Le mercredi matin, on allait chercher le matos pour papa et tout. Donc moi, je venais parce que je savais qu'il y avait le petit déjeuner Ouais, bien sûr. chez Dupont, Ouais, CDO. ouais. Et donc voilà, et les gars, ils m'ont vu grandir en fin de compte. Oui, donc pour eux, c'est naturel. Ouais. Parce que tu as toujours été là, quoi. Là où j'ai galéré vraiment, c'était le CFA. Le CFA, l'apprentissage. Ouais. Là, tu dois faire tes preuves, tu passes... Voilà, tu dois faire tes preuves constamment, quoi. Et puis t'en as, ils acceptent même pas les femmes au volant. Alors les femmes dans le bâtiment, qu'est-ce que tu veux?
Et du coup, tu étais la seule à faire CAP plomberie quand tu étais en CFA? plomberie, ouais, j'étais toute seule. Tu étais toute seule, ouais. Ouais. Après, quand j'ai fait carrelage, j'étais avec une autre fille. Ouais. Du coup, tu as fait quoi? D'abord plombier, après spécialité carrelage? Tu as fait un an de carrelage ou comment t'as fait? J'ai passé mon CAP de plomberie, sanitaire et thermique. Après, j'ai voulu m'inscrire au BP. J'ai fait une année et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire plus tard. Ça correspondait pas à ce que j'allais faire plus tard parce que je savais à peu près, je voulais faire comme mon père et tout. Mon père ne faisait pas de chauffage. Et je me suis dit, ouais, il faut que je fasse un truc qui soit complémentaire. Parce que bon, changer les chauffe-eau, changer les robinets, les toilettes, au bout d'un moment. Ouais, c'est chiant. Voilà. Et je pense que c'est beaucoup plus vendeur de faire du carrelage féminin. C'est vrai. Ouais. Alors, tu fais, j'imagine, surtout de la faïence. En fait, à l'arrivée, beaucoup de faïence dans les salles de bain ou ce genre de choses. Le carrelage, quoi. Ouais. Oui, mais oui, parce qu'en fait, il faut être super fin, super minutieux. Bah oui, les gens, ils pensent qu'une femme, c'est beaucoup plus minutieux qu'un homme. Ouais, c'est alors vrai. que bon, je pense pas vraiment. C'est une question de personnalité, pas de sexe, à mon avis. Mais il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, sont question de personnalité dans la vie et pas de sexe. Ouais, exactement. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent ça, donc moi, je les laisse dire. C'est très bien, hein, je m'en fiche. Mais moi, j'ai vu des carreleurs exceptionnels. Après, globalement, dans le quotidien, quand tu fais une salle de bain au 3e étage et qu'il faut monter les paquets de carreaux à la main, c'est chaud quand même, parce que c'est lourd le carrelage. Bah ouais, ça mais reste... c'est chaud pour toi aussi. Ah bah carrément. Bah voilà. Non, mais bien sûr, le sac de colle, il fait le même poids pour tout le Bah monde. ouais. Et, donc bien après, sûr. c'est une question de mental, de résistance, de tonicité. Ouais. Voilà. Après, c'est sûr que des fois, oui, peut-être que je muse un petit peu plus qu'un bonhomme, mais le jour où c'est vraiment trop dur pour moi, bah, je prends un gars, comme toi, tu peux prendre un gars quand tu as besoin d'aide, quoi. Depuis que tu es sur les réseaux, est-ce qu'il y a des jeunes femmes qui te suivent et est-ce que tu as eu du coup de l'influence, c'est dans le mot juste du mot influenceur, ouais. mais est-ce que tu as eu de l'influence sur des jeunes femmes qui se sont dit tiens, et le bâtiment, pourquoi pas moi, la plomberie ou le carrelage, pourquoi pas moi? J'ai déjà eu un retour comme ça d'une nénette qui m'a dit je me suis inscrite et là à cette heure-ci, elle est plombier, elle bosse dans le neuf et tout, elle a eu son diplôme et tout. Incroyable. Ah, j'étais trop contente. Mais je le vois que je l'ai aussi avec dans mon entourage. Des gens qui se disent bah ouais, c'est possible en fait. C'est possible parce que bon, voilà, t'es pas taillé comme un bonhomme, mais bon, après le chauffe-eau, suffit juste d'un peu de technique et un peu de mental et puis voilà. Hein. Oui, après il y a aussi des outils, il y a de l'outillage, il y a du matériel, mais enfin il y a un moment donné, il faut quand même forcer dans le bâtiment. Oui, c'est un peu inévitable. Sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, de toute façon, faut être courageux. Aujourd'hui, tu fais tes chantiers toute seule ou est-ce que tu travailles des fois en co-traitance ou avec des collègues? Ouais, en fait, l'intérêt d'être dans un petit secteur, c'est que du coup, tu bosses souvent avec les mêmes artisans, donc on se recommande tous entre nous, donc on essaye tous de bosser ensemble. Moi, je vais les aider, je vais les arranger sur certains trucs. Du coup, eux, quand je dois débarrasser les gravats, le peintre qui va venir m'aider vite fait, ou tu vois, on arrive à se... L'esprit bâtiment, en fait. Ouais. Franchement, c'est ça aussi. Ouais, hein. C'est l'entraide sur le chantier, se partager la gamelle. Des fois, c'est tous dans la même galère. Quoi. Exactement. Je prends des gars de temps en temps. De temps en temps, j'ai pris des petits stagiaires et tout. J'ai essayé de former des copines. Ouais. Voilà, j'ai essayé de faire des trucs comme ça. Mais oui, des fois, je me fais aider quand c'est trop dur. Ok. La partie administrative, tout ça, c'est toi qui t'en occupes, les devis? Je galère. Je galère. En général, quand on est bon sur le terrain, je prends tes conseils des fois. Tu sais, quand tu parles de des trucs et tout, il faut que ça me motive. Parce que c'est compliqué, surtout en société. Quand tu es en auto-entreprise, je pense que tu n'as pas tous ces soucis-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'en société... Aujourd'hui, tu as quel statut? SAS. SAS, d'accord. Ouais. Okay. Voilà. Et bon, j'ai un comptable. Hein. Bien sûr. Je travaille avec un cabinet de comptable, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ok. Du coup, les devis, tu as un logiciel de devis, facture, ou tu fais encore tes devis avec un tableau Excel? Comment tu fais tes devis? Non, j'ai un logiciel. T'as un logiciel? Bien sûr. Justement, les réseaux m'ont ramené un truc vraiment bien, une possibilité voilà, de pouvoir avoir un outil bien adapté à ce que j'ai besoin. Ok. Voilà. Et du coup, après, ta trésorerie, tu le gères comment? Je fais ce que je peux. Ouais. Et ça va? Bah ouais. Ta clientèle, c'est quoi? Des particuliers principalement? Beaucoup de particuliers, des petites entreprises, des agences. Ok. Tu prends des acomptes? Oui, sur le chantier. Ouais, non, que pour les chantiers, que pour les salles de bain. Okay. Je prends pas un acompte pour un chauffe-eau, quoi. Oui, d'accord. Mais après, c'est beaucoup de clients voilà, dans le secteur, donc il y a beaucoup de confiance. Donc, tu as le même expert comptable depuis longtemps? Ah bah oui, depuis que tu t'es lancé. Voilà. Et ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Ok, très bien. Non, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors après, soit on est raisonnable et on gère en bonne mère de famille, en bon père de famille, on fait pas d'excès et puis ça va. Mais c'est vrai que moi j'aurais du mal aujourd'hui si j'avais pas des outils de gestion de ma trésorerie à savoir où je vais. J'ai des flux importants, j'ai 40 salariés donc. Ouais, non, quand t'as des salariés, oh là là. Non, j'avoue, moi j'ai jamais eu encore les couilles de le faire. de prendre quelqu'un parce que ça me fait peur. Tes objectifs, en fait.
Aujourd'hui, tu es encore au début de ta carrière professionnelle, enfin, tu n'es pas encore au milieu de ta carrière. Wow, Et, 37 ans. Hein. Ouais, donc tu n'es pas encore au milieu de ta carrière. Ouais. Et du coup, pour toi, c'est quoi ton rêve quand tu prendras la retraite, ton rêve, c'est quoi? Tu sais qu'à l'époque, que je disais à ma mère, je dis j'aimerais bien avoir des camions roses, d'avoir une maçonne, une peintre, une électricienne, et quand on est sur le chantier, il y a tous les camions roses devant le chantier et tout. Là maintenant, non. Tu t'es calmé? Bah oui, non, si, avec les copines, il faudrait que les copines, elles sinon que chacune ait leur boîte, tu vois, et que voilà. Mais c'est vrai que c'est trop compliqué, je sais pas, j'ai pas encore... c'est compliqué. Pour l'instant, tu es contente? Pour l'instant, je suis très bien, voilà. Il y a du boulot. Alors c'est vrai que quand il y a du boulot, voilà, ça marche bien. Dès que c'est un petit peu plus creux, faut savoir gérer. Ouais. Ça, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Moi, là, en fait, le problème, c'est que j'ai ouvert ma société dans l'urgence. Et ça devait pas du tout se passer comme ça à la base. Puisque c'était mon père qui était artisan, donc j'ai pas pu reprendre son truc. Hein. Mais travailler avec ma mère. Et en fait, moi, je te raconte ma vie, mais ma mère, elle est décédée. Et du coup, mon père, il a lâché un peu le truc, quoi. Et alors que ça tournait du feu de Dieu, quoi. Moi, je faisais mes chantiers avec le carrelage et tout, je faisais les dépannages. Et mon père continuait les dépannages. Et donc, à un moment, j'ai dit, bon, allez, tu sais quoi, arrête. Moi, j'ouvre la boîte. Et en fait, je me suis retrouvée un petit peu dans la... Ah, c'est chaud. Voilà. Chaud, ouais. Oui, donc ça a été de la survie pendant un moment. Ah, surtout, c'est un rôle clé. Si c'est ta mère, effectivement, qui assurait peut-être la gestion de l'entreprise à l'époque. Qui faisait tout. Ah ouais, c'est alors moi j'ai fait un peu de compta avec elle, je me souviens 2006-2007, mais bon voilà, tu codifies les trucs, je me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait à faire et donc voilà, c'est vrai que c'était compliqué. Là maintenant ça va et j'ai trouvé mon rythme. Après bon voilà, pour prendre des risques et tout c'est autre chose, quand tu es seul c'est pareil. Faut être prudent. Et puis après j'ai peur d'être débordée, de ne pas pouvoir répondre à la demande, donc du coup je reste comme ça et puis on verra bien ce que le destin... Comment tu trouves tes chantiers ou tes clients aujourd'hui? C'est le bouche à oreille? Oui, c'est bouche à oreille. On a toujours besoin d'un plombier. Hein. Oui, bah oui. Et puis bon, enfin, mon père, la chance que j'ai eue, c'est que vraiment mon père, il a tourné pendant 30 ans. J'ai tourné pendant 10-15 ans avec lui, donc les gens me connaissaient. Et c'est pas comme si je débarquais dans un bled et qu'il fallait vendre le truc. C'est quoi. Clair, Là, ça appelle en fait. Cool. Ça appelle directement. Royal. Non, je vais pas me plaindre. Franchement, j'ai quand même de la chance. Donc tu conseilles aux gens de se lancer, de se mettre à leur compte, aux filles de se lancer, de se mettre à leur compte. Ok, super. Bah écoute, merci Cindy pour ce partage, c'était trop bien. C'est gentil. Merci. À bientôt. À bientôt.